Des usines en plein cœur des villes, des banlieues industrielles où il fait bon vivre, une équation complexe quand le tertiaire, l'agroalimentaire et les logements se côtoient déjà étroitement. L'Île-de-France est la première région industrielle du pays et elle veut le rester malgré un net recul depuis les années 90. Mais comment rester première quand la compétitivité augmente, les prix du foncier montent et la crise s'installe ? Des aides écosiliennes sont proposées par la région. La région fournit différents services aux entreprises PME, PMI et ETI franciliennes, des services financiers et 4 produits de conseil qui sont mis en place par 4 organismes associés à la région, de l'appui à l'exportation, de l'appui à l'innovation dans l'introduction des problématiques de design dans les process industriels et de l'appui à l'équipement numérique qui est mis en place par la structure baptisée la Fonderie. Le 12 décembre dernier, le 7e atelier de la conversion écologique et sociale s'est tenu à Créteil. Le but est réunir des élus de la région, du département du Val-de-Marne et des entreprises pour échanger sur l'ancrage des entreprises et la réindustrialisation dans le département. Quels sont les pôles à développer? Où sont les manques? Quels sont les avantages? Nous avons décidé de nous implanter dans le Val-de-Marne grâce à la proximité des transports en commun, RER, ligne A, et puis également des transports routiers, qui faisait qu'il était très facile pour nos salariés qui anciennement travaillaient à Paris de venir nous rejoindre à Saint-Maur-des-Fossés. L'Île-de-France est en effet un point stratégique, mais ce carrefour est attractif pour tous et pas seulement pour les industries. Du coup, pour rester concurrentiel et présent sur le territoire francilien, les entreprises doivent repenser leurs machines, leurs aménagements sur des surfaces moins grandes et prendre en considération le voisinage. Personne n'a envie en effet de vivre ou de travailler à côté d'une usine bruyante et polluante, et les collectivités territoriales doivent pouvoir accompagner cette transition écologique et sociale. SICTOM, l'agence métropolitaine des déchets ménagers, est confrontée à cette réalité. Le SICTOM est obligé de traiter sur ce même territoire les déchets produits parce que la réglementation nous impose de traiter les déchets à proximité des lieux de production, parce que sur le plan environnemental, il est pertinent de réduire les distances parcourues par les bennes de collecte pour amener les déchets depuis leur lieu de collecte jusqu'au lieu de traitement, et parce que tout simplement, si on ne le fait pas chez nous, il faudrait le faire ailleurs, chez les autres, et c'est tout simplement irresponsable et impossible. SICTOM est essentiel à la région, c'est une filière prioritaire de la conversion écologique, à l'instar d'ailleurs d'autres marchés émergents comme les structures liées au vieillissement ou à la dépendance. Mais pour les petites entreprises, les difficultés sont ailleurs. Les deux manquent de mon point de vue. Le premier porte sur des appels d'offres pour justement les technologies innovantes sur les marchés émergents. Et je pense que là, il n'y a pas suffisamment qui est fait parce que dans la réalité, en tant que PME, ce que l'on recherche, ce n'est pas tant des subventions que des marchés. Les marchés, ça permet de générer du chiffre d'affaires, ça permet aussi de générer de l'expérience et de générer des références. Et pourtant, des marchés, il y en a. Le Val-de-Marne est même un client fidèle. Les collectivités territoriales sont clients. Elles sont clients directement par les compétences qui sont les leurs, par les équipements dont elles ont la responsabilité, les services qu'elles apportent à la population. Et puis deuxièmement, les collectivités territoriales, c'est de l'investissement. On a une puissance d'investissement extrêmement importante, notamment alimente le marché des TPE, des PME, aussi des grands groupes, mais aussi un certain nombre d'entreprises intermédiaires. C'est par l'innovation, le développement de nouvelles filières et de nouveaux modèles économiques que l'industrie est appelée à se réinventer. Il faut qu'on réhabilite l'économie productive dans la zone dense, et donc il faut montrer qu'il y a une compatibilité. Il y a même une complémentarité entre l'économie productive et le renouvellement urbain. Par exemple, on parlait tout à l'heure d'une usine de traitement de nos déchets ménagers. Ça peut produire du chauffage. Repensez donc l'industrie, parce qu'elle joue un rôle majeur de levier et d'entraînement pour l'ensemble de l'économie régionale et nationale. L'Île-de-France propose un regard neuf et des actions concrètes pour redorer l'industrie francilienne dans une perspective écosilienne. Région Île-de-France.